Flanqué à 400 mètres d'altitude, sur le versant sud-est de la Sainte-Victoire, ce petit village provençal dont les effluves de Mars tapissent l'atmosphère de cette fin d'été sera le point de départ de notre randonnée matinale. Après avoir longé les remparts, nous nous élevons rapidement au-dessus du village pour contempler l'immense domaine viticole et ses différentes nuances de vert qui se mêlent à l'ocre si caractéristique de la Sainte-Victoire. Vers 800 mètres, nous atteignons l'oratoire de Malivert, bâti au XVIIe siècle pour marquer le lieu où s'est réalisé un vœu a priori fait au cours des épidémies de peste noire de 1631 et 1720. Plus récemment, il marquait le point de rencontre des troupeaux en transhumance entre la Camargue et les Alpes. À l'occasion d'une halte salvatrice et la rencontre fortuite d'un garde forestier, nous en profitons pour échanger quelques informations à propos du Canis lupus. Nous obtenons bien la confirmation de la présence de plusieurs meutes sur le grand site de Sainte-Victoire. Nous poursuivons notre chemin dans la splendide forêt de chênes qui nous mène directement sur les crêtes et le Garagaï de Caguelou, puis au pic des Mouches, point culminant de la Sainte-Victoire. Nous nous engageons maintenant dans une descente vertigineuse et sauvage en suivant un tracé exigeant cheminant dans un paysage varié. Imposantes barres rocheuses, éboulis travaillés par les récentes pluies, dalles calcaires tombées des parois dont nous retrouvons la trace. Nous nous arrêtons plusieurs fois pour apprécier cette ambiance particulière où la montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne a oublié de lui donner. Nous sommes heureux parmi la végétation colonisatrice de ces pentes escarpées jusqu'à 45 degrés. Ici, toute erreur est interdite, chaque pas doit être mesuré, mais quel bonheur! Nous nous faisons le plus discret possible, car même hors période de nidification, ici le silence est de rigueur.